Allez, ça tourne. Bonjour à tous, présentation de la MT-07. Ok, c'était la première blague, nulle. Aujourd'hui, présentation du premier abonné, premier courageux. Présente-toi mon ami. Alors, moi c'est Ride SB, je suis de Bordeaux et je viens vous montrer ma petite 390 RC. Assez rare entre guillemets, donc je pense que ça va être intéressant de la présenter. Puis ça vous permet aussi de lancer ta chaîne pour la première présentation. Ah, merci beaucoup. C'est gentil de penser à moi. C'est ta première moto ou pas alors? Non, c'est ma 5-6e, en comptant les enduros et tout, mais en moto de route c'est ma 4e. D'accord, ok. Je commence en 165. Ah ouais, quand même. En fait, t'as commencé au berceau un peu là, non? Ouais, mais si tu veux, je voulais pas passer mon BSR. Je voulais pas entre guillemets ramer, mais si tu veux, j'ai préféré attendre 2 ans, d'être un peu plus mature. Du coup, j'ai passé le 125 et j'ai pris une R 125 jaune, ensuite une RC 125 et là, je viens d'avoir le A2, donc j'ai repris la 390. Rapport qualité, prix, performance et gueule aussi. Vu que je voulais une sportive entre guillemets, c'est celle qui me convenait. Voilà. Donc toi là en fait, qu'on le veuille ou non, t'es quand même un petit peu plus team KTM. Pas du tout, je suis pas du tout monomarque. Ouais. J'aime beaucoup Yamaha, KTM, Ducati. Tu vois, tu m'aurais demandé, je prends une Super Sport ou ça, j'aurais peut-être pris une Super Sport, mais c'est pas le même budget, c'est pas pareil. Là, en sportive, il y avait la R3, mais beaucoup trop chère. Les dernières étaient jolies, mais trop chères. Ça, c'était les seuls. Ninja 400, désolé pour Kawasaki, je peux pas, j'arrive pas du tout. Mais après, le moteur est bien, mais la gueule, j'aime pas trop. Et du coup, je me suis penché sur ça, quoi. Après, j'ai rien de. Et ça, combien ça vaut à peu près ça? Ça, pour aller à moins de 10 000 bornes, 2015 comme ça, t'es à un peu moins de 4 000, je pense. Donc 2015, moins de 10 000 à peu près, tu dis? 4 000? Ouais, 4 000 si t'as la révision effectuée. Tu vois. Moi, Donc- je l'ai payé parce que j'avais les pneus neufs, enfin, j'avais plein de trucs. Ils venaient de faire la révision, quoi. Donc là on est d'accord, ce modèle là il est pas d'origine. Non, il est Même pas pour tout un à- œil qui n'est pas averti, je pense que ça se voit. Non, ouais, non. Est-ce que tu peux me dire à peu près ce qui a été fait en partant de l'arrière? Alors ça, c'est le support d'origine qui a été retravaillé en support Ouais. de plaque court. Faut savoir que sur mon ancienne 125, j'avais le Air Max, je crois, que c'était la marque. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est qu'il bougeait un petit peu. Plusieurs fois, il bougeait. Ouais. Et là, tu vois, c'est ressoudé, c'est coupé dans la tige. Franchement, ça bouge pas. Et donc là en fait ça largement le taf, hein. tu m'expliquais que l'ancien proprio c'était hyper long, il Voilà, l'avait en fait, coupé la plaque et d'origine qu'il l'a arrive réduit. là, quoi. En fait, elle arrive ici. Ouais. Et si tu veux, il a coupé le tube, il l'a ressoudé en soudant 2 vis et un boulon. Et voilà. Et donc du coup, tu gardes la forme ici d'origine, le feu d'origine. Et voilà. Ça éclaire mieux que les feux Air Max si c'est des toutes petites bandes. Là, c'est top. Et l'inclinaison est d'origine, donc si tu veux, tu n'auras aucun souci. Avec la distance. Voilà. On essaye de rester dans la légalité au Voilà, maximum. Même si la plaque n'est pas forcément aux normes actuellement, Mais si, elle est aux normes, elle est aux normes. voilà. Ok. Mais après, il y a la ligne complète Accra. Ouais. Alors il faut pas s'y méprendre. Alors sur ces motos, sur les Duke et les RC, il y a 3 types de lignes Accra. Tu as celle-ci qui est homologuée bien sûr, avec le certificat et tout, avec le pare-flamme ici. Tu as D'accord. celle non homologuée avec un tube comme ça qui arrive jusqu'en haut. Donc c'est vraiment des cata. Donc celles qui sont pas homologuées, il n'y a pas cette pièce là, Non, c'est ça? il n'y a pas ça, c'est directement un tube en fait. Qui D'accord. rejoint, directement. Et ensuite, tu en as une autre, mais c'était les premières phases de ces lignes où la cartouche est légèrement plus grosse et le tube ici, il faut avoir un peu l'œil, mais il courbe beaucoup moins tôt et elle fait beaucoup moins de bruit que cette ligne là en fait. Ah, celle-là, je t'ai entendu arriver, ça fait quand même. Ouais, en fait, celle-là elle est très bipolaire quand tu démarres, elle est assez silencieuse, tu vois. Si je te la redémarre, Elle est très bipolaire. Ça veut dire que ta moto a un problème mental. Ah oui. Non, D'accord. parce que à chaud, en fait, ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, entre guillemets, ça me convient parce que le matin, quand je pars de chez moi, Ouais, ça t'évite de réveiller les voisins. ça quoi. m'évite d'avoir des plaintes sans arrêt, tu vois. Mais, Ensuite-
Qu'as-tu fait d'autre? C'est le bon compromis, franchement. Bon, bien sûr, elle est homologuée quand il y a la chicane dedans. Ouais. Mais tu vois, regarde ici. Ouais, mais là, t'as laissé chicaner. Ouais, il y a la chicane, ça se voit, Voilà. messieurs. Donc ça, on pourra pas dire que je parle pas vrai. Là, c'est le certificat officiel de chez Accra qui montre Approval Certificate. Donc, tu as le droit de rouler avec ça en fait. Tu montes ce papier et normalement. Ça donne le droit de. Voilà, c'est juste un justificatif parce que des fois, il y a des forces de l'ordre qui savent pas trop, tu sais. C'est rare qu'on te donne un certificat aussi. Donc, au moins là, je suis tranquille. Mais tu sais qu'ils voulaient faire une nouvelle loi, et je parle de ça il y a à peu près 2 mois, peut-être même un petit peu plus, où ils voulaient justement revoir cette loi par rapport aux lignes d'échappement. Ah ouais? Ah ouais, quand j'ai entendu parler de ça, j'espère que c'est parti aux oubliettes et qu'ils vont pas le faire. Mais justement. Après, ils font des tests avec des radars sonores maintenant. Ouais. Dans la vallée de Chevreuse et tout ça. C'est bon. Et j'espère que ça va pas trop arriver. Moi, je le du dis. coup, et du coup, Ouais. ça a influencé mon choix parce que prendre la ligne complètement des katas, je m'en fiche. Enfin, ça me plaît, tu vois. Mais voilà, après, il faut aussi. Tu vois, toi, t'as la ligne des katas à Ro, t'as la Ouais. chicane, tu vois. Parce que sinon. J'ai laissé la chicane pour le moment parce qu'avec la chicane, déjà, ça fait un boucan. Voilà, en campagne, tu peux l'enlever, mais bon, ici, tu vois, voilà, il faut quand même. Je pense qu'on m'entend déjà pas mal. Voilà. Faut savoir aussi. Faut limiter, quoi. Ok. Alors, ensuite. Je vois que tu as mis les petits stickers un petit peu partout. Voilà, alors ça c'est un kit déco KTM officiel. Donc Ok. ça comprend ça, cette partie, tout ça. Et moi j'ai rajouté le tagueur ici et ici. Ouais. Voilà, le Bridgestone et le petit drapeau basque que j'ai rajouté. Qui fait plaisir. Ouais. C'est toi qui l'as posé le petit kit déco? Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Ça va C'est pas mon trop premier. galère? Si, j'ai un peu galéré, mais après, une fois que tu as pris la main, ça va. Une fois que tu as bien compris comment faire, alors tu verras, il y a des petits défauts, des par-ci par-là. sur les petits Ouais, défauts, mais ça se voit de je très pense près, qu'il quoi. faut, voilà, il faut vraiment bien regarder et être proche Exactement. pour s'en rendre compte. Le kit déco, il y a ça aussi. Et ça, c'est moi qui ai mis le petit WFP suspension. Ça sert à rien, mais Ah, il y est, c'est beau. T'es sponsorisé? Exactement. Ah. Et puis après. Les liserés aussi de jantes, c'est toi qui les as Ouais, posés ouais, ça? j'ai posé le liseré. C'est moi qui j'ai tout posé. Ouais. Ouais, j'ai rien fait faire. Ça, même sur le liseré de jantes, c'est l'officiel KTM ou c'est Non, c'est celui-là, sur un non, site? ça c'est des revendeurs, enfin comment dire, c'est des mecs qui fabriquent des stickers pour plein Ouais. de marques. Tu tapes sur eBay, t'as souvent le même vendeur qui fait plusieurs marques. Qui fait plusieurs marques. Et en fait, ça, ce qui est bien, c'est que de base, tu vois, j'avais les mêmes sur ma 125. Et tu peux personnaliser si tu veux mettre Duke à la place de RC, ou 125, ou 200, ou 390, tu mets ce que tu veux. Donc moi, j'ai demandé exprès blanc ici, noir là. Et franchement, j'ai vraiment pas payé cher hein, pour les deux jantes. J'en avais pour, je crois, 30 € ou 20. Ouais, 30 € les deux jantes. Ouais, ça va. Il y en a, ils te sortent ça à 90 € les deux. Eh, par contre, sur ce modèle, il y a un truc que je kiffe, c'est sa gueule. Ouais, mais franchement, regarde. si T'as tu l'impression peux qu'il y a un requin, il va te grailler. Ah mais alors moi le seul truc que j'aime pas, si je peux me permettre la critique, Vas-y. là ce qui est bien c'est que tu as deux bandes de LED, ça c'est hyper agressif. Ah ouais, ça c'est Et quand tu démarres en fait tu as un seul feu qui s'allume Ah, et c'est de l'halogène en fait, c'est jaune. Donc je vais les passer en full LED. D'accord. Si peu, je vais passer sans LED. effectivement, je vois ce que tu veux dire. Quand il n'y a qu'un seul, déjà, c'est embêtant. Ça m'embête aussi, je comprends. Et en plus, quand c'est pas LED, et c'est en moins plus, joli. je vais mettre des angels, c'est-à-dire quand je vais mettre le contact, tu auras un contour blanc autour. Hein Et ça fait vraiment démoniaque, tu vois. Et ça, je vais le faire parce que j'ai un pote à moi qui l'avait fait, que j'ai rencontré sur Insta. Ben, c'est Ride Evan, s'il se reconnaît, écoute, c'est grâce à lui que j'ai acheté une RC 125. Bah, comment il s'appelle, tu dis? Ride Evan? Ride Evan. Bah, Ride D'ailleurs, Evan, on il a eu attend un que tu accident passes. en 790. Ah merde, Donc, ça c'est bon pas de bol. rétablissement. Bon, j'espère qu'il va bien. Ouais. Non, ça va, il a une plaque au poignet, je crois. Mais ça va. Tu vois que t'as changé les guidons aussi? Ouais, alors les leviers, c'est des leviers. Leviers, pardon. Tu peux régler, tu vois, plus ou moins loin le point de patinage. Moi, je le mets plus près. Ouais, tu te Ça, sens quand mieux. tu déclenches un petit well, hop, t'as juste à faire ça. Je mets en deux, tu vois, souvent. Deux. Ah, hop. toi, tu déclenches les wheels comme ça. Bah, tu verras. Nous rappelons qu'il est très déconseillé de faire ça en pleine ville, Oui, non. Non, je Que le fais pas en ville. que c'est fait par des personnes qui sont au courant des risques Ouais. qu'ils prennent. Non, j'ai quand même. Et après, il y a la selle confort KTM, Ouais. officielle. Ça, c'est... J'aime bien quand tu es le logo KTM. Je trouve Ouais, que le logo ouais, ouais. KTM, tu vois, même si je suis pas un grand fan de KTM, Ouais. j'aime bien. En plus, ça se démarque. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ta bécane, tu dis boum, elle est unique. Tu vois la mienne, surtout pour le moment. Esquisse, on attend que tu fasses la bécane, on compte sur toi.
tu vois ça, tout le monde Voilà, là. c'est pour Tu vois celle-là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai plusieurs personnes qui m'arrêtent. Ils me disent mais c'est quoi? C'est une 600, une 1000? Je dis non, c'est un 400 et tout. Parce qu'ils connaissent pas du tout. Ils voient une sportive si tu veux, et tu vois ça. Ça quand même. Bon, si tu mets une 1000 à côté, tu vois la différence, mais si t'as pas d'éléments de comparaison, premier abord, tu te dis bon, c'est peut-être pas une 50 quoi, tu vois. Ouais, sur l'instant, quand tu la vois de profil, Voilà. surtout pour une 400, elle fait pas si petite que ça, surtout quand tu la vois passer. Ouais, non. Et surtout que moi je suis pas hyper grand, donc dessus, tu vois, je fais pas de crapaud non plus. Ça, c'est bien. Parce que tu mets un mec un peu grand dessus, ça fait un peu crapaud quand même. Bon, par contre, les calpis KTM, il faut mettre des repose-pieds, comment on appelle ça, des platines reculées. Parce que tu frottes vite le cale-pied. Par contre, je vois que tu l'as retiré, le petit bout qui Ouais, va ouais, je bien, l'ai enlevé, ça ouais. fait plaisir. Moi, j'ai poncé son grand frère là. Ouais. Mais voilà, non, franchement, ça tient vraiment bien la route. La petite question qui fâche avec KTM, est-ce que c'est fiable? Parce que moi, c'est le retour que j'ai eu. KTM, c'est le feu, tu t'amuses avec. Ouais. Mais niveau fiabilité, à partir d'un certain nombre de kilomètres, ça dérouille un peu. Alors, je comprends ton avis, mais en fait, ça dépend des modèles. En fait, les 390 sont très fiables. Enfin, tous les avis que j'ai eu une 125, c'est quasiment le même bloc. Jamais eu de problème, tout est fiable. Quand tu passes sur la 690, Duke, tu vois par exemple, ou la SMCR, il faut avoir plus de minutie dessus en fait. C'est plus. Ouais, l'entretien est. C'est pas pareil, c'est plus pointilleux. Ça, c'est des petits moteurs encore, donc ça bouffe pas d'huile. Le 690, ça bouffe une huile monstrueuse. La 790 au début n'était pas hyper fiable, après ils l'ont rendu fiable. Mais sur ça, non, franchement, ça va. Franchement, moi, j'ai pas eu à me plaindre. Et j'espère que. On espère pour toi qu'il t'aura pas de problème avec. Non, après, si tu l'entretiens bien, tu vois, je regarde souvent le niveau. Et niveau assurance, 390 KTM, Ouais. C'est combien à peu près Là, je suis en tier plus. Tier plus étendu, donc c'est pas le touriste, mais c'est quasiment le touriste. Je suis à 1000 euros, 998, 1000 euros par an. 1000 balles par an, ouais. Et pour une MT, mon pote en tiers plus à peine, il était à 1003. Ouais, d'accord. Ça fait une petite différence quand même. Bah surtout que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, donc si tu veux moins d'accidents avec, une MT, tu vas tout de suite. Tu retrouves tout de suite des pièces. Exactement. Après moi je suis avantagé aussi parce que vu que ça fait quand même 2 ans que je roule sur route en moto, tu vois, j'ai eu 2-3 motos, donc l'assurance c'est pas comme si je venais d'avoir mon premier permis moto. Et vu que j'ai le permis voiture aussi, ça baisse aussi. Tu vois, c'est le seul truc. Quand tu vois la bécane de loin, je recule pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Elle fait démoniaque. Moi j'adore. Tu sais, on dirait un petit bolide, ça fait dangereux. Ouais, c'est une petite bombe, hein. J'adore en plus ce petit côté, tu vois. Le cadre apparent, bien Ouais, ça, orange. j'adore, tu vois, c'est J'adore. Par contre, le truc, tu montes, et là, t'arrives, tu vois ça, tu dis non, mais sérieux, investissez un petit peu au Non, moins. là, c'est vrai. Visuellement, c'est pas très esthétique. Quand je monte dessus, tu vois, quand je monte sur ma moto, j'ai envie de lui faire l'amour. Là, j'ai pas envie. Tu vois, Ah, là, je me t'es dis, plutôt wow. sur une Casio 3000 que sur un iPad. Tu vois, c'est ça le petit truc. Et Mais c'est tu sais, là en plus, où. ce que j'ai regardé quand même, c'est que sur les modèles 2020, t'as toujours ce compteur sur les RC. Sur Ouais. les Duke 390, t'as pas ça. T'as le petit écran, ça. Bon, KTM, vous l'aurez compris, il faut faire réveil. Là, il faut faire réveil. Vous faites des bons modèles, vous faites des choses bien, mais il faut les finir, il faut les finaliser. Non, il faut modifier ça. Et après, ouais, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est des petits détails. Hein, mais Ouais. KTM, il prévoit directement une prise. Quand tu veux mettre ton truc USB, t'as directement la sonde qui est disponible. Qui est disponible? Voilà. Elle est où? Alors c'est en dessous et tu Ouais. branches en dessous. Et j'ai vu des vidéos où c'est disponible. Et D'accord. surtout, tu vois, les clignotants Par contre, ouais, voilà, c'est et ça. les feux, tu vois, sont... Ça, tu me les as montrés. Je trouve, d'un point de vue visuel, ça, c'est beau. Tu C'est vois, beau. c'est des clignotants à LED d'origine. Ils sont totalement d'origine. Ça, c'est d'origine, tu vois, c'est LED blanc, c'est pas halogène. Le feu, il est en LED, je trouve très joli. Est-ce que tu peux remettre un coup de frein, s'il te plaît? Voilà, moi, ça, sincèrement. Et en plus, je trouve que ça rend mieux en vrai que sur la vidéo. Ah oui, oui, Sincèrement, oui. je Là, ça se trouve verra que c'est pas, beau. mais on dirait que la LED, si tu veux, elle est un peu ternie, mat dedans. Les blanches mat, rouges. Tu vois ce que je veux dire? Moi assez perso, ça, je trouve que c'est magnifique. Si tu devais la remplacer, tu prendrais quoi? Franchement,
Alors si on parlerait pas de prix, Ouais, sans parler de prix. alors s'ils sortent la Aprilia RS 660, mais elle n'est pas encore sortie, elle est annoncée mais elle n'est pas sortie. La R3 2019 j'aime beaucoup, Ouais. la gueule et tout, vraiment on dirait une R6 un peu. Dommage que le moteur soit un peu moins performant que ça. Mais vu que c'est un bicylindre aussi, c'est un peu plus. Ça tape moins un peu partout, tu vois. Parce que ça, c'est un super motard caréné en fait. C'est un moteur monocylindre 370. C'est pas un 390, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué 390 que. Mais ouais, après j'aime beaucoup la Super Sport, mais je pense que après je pense que pour finir mon A2, j'arrêterai la sportive. Ouais. En fait, ça dépend de ce que je fais, parce que si je vais faire des belles routes ou quoi. Et après, débridé, je prendrai une vraie sportive que j'adore. Un truc genre R6 ou 848 Evo. D'accord, ouais, du bon, Ouais, du ouais. gros, du non, lourd. Non, vrai, j'adore en fait, le comportement d'une sportive. Je suis vraiment. Je suis à l'aise dessus en fait. Si tu veux. Je sais pas. Il y en a, ils vont être sur des roadsters, ils vont essayer la mienne, ils vont me dire putain, comment tu fais, machin. Ouais, tu te sens pas à l'aise, t'es pas bien. Non, Alors que non, toi, en fait, tu te sens super bien dessus. non, ça fait. Franchement, j'ai mis 2 semaines à m'habituer à ma première sportive. Et là, ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi. Et je suis habitué, tu vois. Ça me paraît banal, tu vois, la position. Et encore, celle-ci, moi, je la mettrais pas en catégorie sportive. Je la mettrais en super sport parce que Ah ouais, c'est c'est pas pas une position radicale non plus. Tu vois, c'est comme si tu prends. Ah non, c'est un peu plus radical qu'une super sport de chez Ducati, mais c'est entre la V2 et tu vois. La V2 c'est vraiment sport et l'autre c'est plutôt super sport. Tu vois. Il y a une petite différence, t'as les bracelets un peu plus haut, légers, t'as pas les pieds non plus en haut, mais t'es quand même sport. Tu vois. Parce que moi, tu vois, justement, moi qui fais beaucoup d'interfile, c'est ce guidon là, tu vois. Le Ouais. fait qu'il soit large, contrairement à la mienne. Alors, c'est peut-être que du visuel, ils ont peut-être la même distance. Mais je sais que moi, en interfile, une fois que les rétros sont abattus, je passe partout, tu vois. Voilà, on est pareil, t'es même plus petit que moi. Moi, je préfère quand c'est petit, ça me permet de passer Ouais, je partout. comprends. Mais je fais beaucoup de villes aussi. Je fais beaucoup de villes ou Ce qui est surtout bien, de c'est que la l'interfile. mienne est assez fine, tu vois. Mm. Moi je rabats les rétros, juste à me fier au guidon, parce que je sais qu'il n'y a rien qui dépasse de plus. Tu vois. Avec les rétros abattus comme ça, tu nous as fait une Tooncy Biker là. Ouais. Ouais, c'est pour. C'est passer 160 km/h, c'est pour. Mais en droite, ils sont bien, tu vois. Un coup de main, hop, ils bougent pas, tu vois. Après. Ça, par contre, c'est bien. Et Ça, c'est c'est pratique. vraiment pratique, j'arrive en interflip. Dessus aussi, j'ai pignon court. J'ai mis un pignon d'origine, c'est du. J'ai fait une connerie, je crois que c'est du 15 et là j'ai mis du 14. Et alors, avec le 15, elle prend au rupteur de 6, 186 km/h. Tu l'as mis toi à 186? Ouais, Tu ouais, l'as je monté? l'ai vérifié. Je l'ai vérifié. Et en rupteur de 6 avec le pignon court, je prends 169. T'as quand même une différence. Hein. Ouais, il y a quand même une diff. Hein. Voilà. Ça, Mais, c'est dit quoi au moins, tu vois. Voilà. Après, moi je cherche plutôt l'accélération que la pointe. Enfin, en A2 dans tous les cas. Ouais, ce qu'il faut viser, c'est le couple quoi. Ouais. Là, c'est. Là, t'as un truc qui. Quand t'es en A2, de gaz, toute façon. T'as du gaz, tu vois. Voilà. Après, en ville, je conseillerais même, je pense que moi je remettrais là, parce que j'ai été dans les Pyrénées, mais pour l'école c'est top. Mais je pense que je vais remettre le pignon long pour la ville, parce que sinon tu passes souvent les rapports. Quoi. Si tu veux pas trop consommer, t'es tout le temps, tu passes les rapports, tu baisses. Tu vois. Ah, pour Donc, ceux qui le demanderont, voilà, ça c'est pas Ça, un capot de sel, hein, c'est une c'est selle. pas un capot de sel. C'est le passager, vous voyez quel pied là. Parce que j'admets que moi aussi, ça m'a fait bizarre. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, non. Oui, alors quand t'es passager, ça glisse beaucoup. Ouais, Esthétiquement, t'as l'impression que t'as un capot de sel, mais t'as une selle. exactement, c'est ça où je trouve qu'ils ont bien fait. Voilà. Mais bon, après, c'est pas non plus une super selle non plus. Hein. En même temps, en général, on n'essaye pas de passer. Là, il y a le copain. Dans le Ok. guignol, c'est arrivé. Ok. Est-ce que tu aurais Ouais. autre chose à nous dire sur ta bécane? Franchement, on a fait le tour. Hein. Les petits stickers que j'ai rajoutés. Je sais pas si je les ai montrés, ceux-là. Bon, ceux-là, il faut connaître. Ça, Voilà. on ne dira rien. Ceux qui connaissent, vous aurez compris. Là, c'est une dédicace au GSX-R 750 qui essaie de me suivre. Il a regardé toute la route.
Et non, après, voilà, ça c'est moi qui ai rajouté. C'est bidon, hein, c'est un liseré blanc qui se voit la nuit. Ouais. Mais je vais le refaire, tu vois. Je l'ai fait ça. En fait, c'était un test, mais j'ai pas eu le temps de l'enlever. Mais ça passe, hein. Et après, il n'y a rien de fou, hein. Capuchon aussi. Y a pas de lit, tu vois. En fait, le problème, c'est que j'aime pas, tu sais, les personnes. Personnellement, j'aime pas du tout les gens. Sur les KTM, je vois tout le temps des pièces anodisées orange, tu vois. Ouais. Et en fait, il y en a, ils se rendent pas compte que ça. Ça dénature un peu le modèle, tu Il n'y a trouves? que ça qui est anodisé, quoi. Il n'y a rien d'anodisé orange, tu vois. Moi, j'ai pris que ça. Il y en a, ils prennent les leviers orange, ça orange, ça orange, ça orange, tu vois. Ouais, tu voulais pas te dire c'est une Ah, c'est KTM, faux, donc c'est pas ça, je me mets en mode full Ah, non, non, non. orange direct. Moi, je suis pas allé au catalogue à prendre tout en orange. Moi, ça passe mieux en noir si je fais RC, bidon, voilà, tu vois. Et après, voilà, après j'ai C'est rien vrai que fait c'est de plus fou. discret, c'est moins matu vu, Voilà, et des fois ça fait peut-être plus classe aussi. Hein. voilà, tu vois là, j'ai juste la molette orange. C'est pas excessivement dingue, tu vois. Et voilà. Ah bah super. Après, Est-ce que tu peux nous donner ton Instagram ouais, pour ceux qui alors, aimeraient aller te voir, te retrouver? Alors, mon Instagram, que je te dise pas une bêtise, Oui. C'est un grand influenceur, c'est pour ça qu'il faut retrouver l'Instagram. j'ai tellement de comptes, je m'en souviens plus, tu vois. C'est ça, Ride Alors. SB. Ouais, Bordeaux. SB. Et en plus, vous voyez, il a plein de demandes. Donc allez vous abonner maintenant. Non, je refuse tout le monde, allez, venez pas. Non, mais voilà, après. Non, mais c'est super. C'est pas les pneus d'origine, au cas où, si vous Ah. demandez, c'est pas ceux d'origine. Ceux T'as mis quoi d'origine, comme pneu? C'est une Brel horrible. Ça, c'est S21 Bridgestone, Batlax. S21R. Et c'est du 150 et l'avant, c'est du 110. Ouais, je les ai touchés, ils sont plutôt mous quand même. Hein. Ah ouais, non, non, une fois chaud, ça régale. Hein. Et après, là, tu vois pas, mais si tu rapproches la caméra, tu vois qu'ils ont pris cher, ils ont bouloché, tu vois, la gomme s'est arrachée. Mais franchement, ils sont. Pour les Je pense que je connaisseurs de passerai sur des pneus. pneus encore plus sportifs après, mais. Enfin, sur les prochaines motos. Mais pour tous les jours, sous la pluie et tout, mais pour voir ce week-end, c'est top. Ouais, c'est un bon compromis. Ah ouais, franchement, c'est top. Bon bah sur ce les amis, on n'oublie pas, on s'abonne à Moto Bordeaux. Je mettrai en description l'Instagram de l'abonné. Et on n'oublie pas, brûle la gomme, pas ton âme.